Bienvenue à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment moins bugger sur DaVinci Resolve. C'est un problème qu'on m'a énormément demandé et qui est très récurrent. Même moi j'en fais les frais parce que DaVinci c'est un logiciel qui consomme énormément d'énergie à votre PC. Honnêtement je pense que cette vidéo elle va pas être exhaustive parce qu'il y a une multitude de techniques pour ne pas bugger et surtout que j'ai un PC qui est quand même assez puissant. Pour vous faire une idée, j'ai une 3060 avec un Ryzen 5 et 16 Go de RAM. Donc c'est pas non plus exceptionnel mais ça me permet de pas trop bugger quand je fais du fusion. Bien évidemment de toute façon la meilleure méthode pour pas bugger c'est d'avoir un PC surpuissant, parce que j'ai ce PC là mais j'en ai aussi un autre avec une 4070, 32 Go de RAM et un Ryzen 9. Là je peux vous dire que j'ai beaucoup moins besoin d'utiliser les techniques que je vais vous présenter, et donc c'est parti. Alors déjà la première chose à faire pour moins bugger quand vous commencez un montage, c'est de venir créer des médias proxy ou des médias optimisés. En fait quand vous créez des proxys, DaVinci va dupliquer vos rushs et il va leur attribuer une résolution plus faible. Par exemple si vous êtes en 4K il va le mettre en 1920 par 1080 ou encore moins, et ça vous permet de quoi en fait? Ça vous permet que pendant que vous faites votre montage vous allez moins bugger. Par contre à l'export ça sera la version en 4K qui va être exportée. Donc ça c'est vraiment génial, comme ça vous permet de monter à une résolution plus basse mais par contre d'avoir quand même à la fin votre rush en résolution plus haute. Alors pour faire ça c'est plutôt simple, déjà il faut juste avoir votre clip qui est sur la timeline. Maintenant il faut venir dans la roue crantée ici, il faut descendre et là déjà on a le choix entre les médias proxy et les médias optimisés. Honnêtement je serais pas assez bon pour vous dire exactement ce que c'est la différence. Moi je sais que j'utilise les médias optimisés parce que en fait ils sont disponibles dans la partie montage ici, alors que les médias proxy il faut forcément venir les créer là. Je crois qu'il est plus recommandé de faire les médias proxy, donc faites votre choix. Moi honnêtement j'ai fait les deux, j'ai pas vu d'énormes différences. Si quelqu'un sait la différence, bah dites le moi dans les commentaires, je suis intéressé. Bref, tout ça pour dire que vous allez dans la roue crantée et ici déjà va falloir choisir la résolution des médias proxy. Alors là mon clip il doit être en 16 neuvième, donc moi je vais le mettre en quart, comme ça la résolution sera beaucoup plus basse. Maintenant dans format des médias proxy, ici vous venez mettre celui juste là, vous faites enregistrer et maintenant pour le créer il faut aller dans la partie média ici, il faut faire un clic droit sur votre clip et il faut faire générer un média proxy. Là ça va changer un petit peu et une fois que c'est fait, là on pourrait voir qu'il n'y a pas de différence. Bah oui c'est normal parce qu'en fait il faut venir en haut à droite ici, faire préfère proxy, et là vous voyez que sur mon écran il y a quelque chose qui se passe. Si je zoome, vous voyez que là quand je mets préfère proxy, la résolution est beaucoup plus basse. Maintenant je vais désactiver ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec les médias optimisés. Donc médias optimisés c'est la même chose, vous avez dans la roue crantée, dans la résolution on va mettre en quart aussi, et là on va mettre encore la même chose, donc finir en HQ, enregistrer, et maintenant clic droit, générer un média optimisé, et là ça me l'a généré, et donc c'est parfait, la résolution est beaucoup plus basse. En tout cas le seul avantage que je vois aux médias proxy c'est que vous pouvez les activer et les désactiver directement ici, alors que c'est vrai le média optimisé vous ne pouvez pas. Maintenant une autre chose simple pour moins bugger, c'est tout simplement de venir baisser encore une fois la résolution de votre timeline, mais cette fois c'est pas la résolution de votre clip que vous avez baissé mais c'est bien de la timeline. Et donc comment on fait ça? C'est plutôt simple, on doit juste aller dans lecture, timeline playback, et ici vous voyez on peut choisir quart, ou sinon on peut choisir demi, etc., et là ça va baisser la résolution de votre clip. Maintenant une autre méthode pour pas bugger et pouvoir exporter assez facilement, c'est de venir faire des renders. Qu'est-ce que c'est des renders? En fait, c'est tout simplement des clips que vous allez exporter préalablement, mais qu'une seule partie en fait, pour à l'export moins bugger et pour aussi voir en temps réel ce que vous faites. Par exemple, là si je viens prendre une animation que j'ai créée, vous voyez que là ça bug pas mal. Si je lance, là, vous voyez, j'ai 5 FPS, c'est vraiment très bas. Bah là, je peux faire des renders. Pour faire ça, il y a deux manières. La première, c'est de faire des renders en fait automatiques dans DaVinci. Donc pour ça, il faut aller dans lecture ici. Vous allez dans rendu, après vous faites utilisateur. Vous voyez que là, maintenant, on est à 25 FPS. Pourquoi? Parce qu'en fait, DaVinci commence à me faire mon rendu. Et là, je bug beaucoup moins par rapport à tout à l'heure, parce que de plus en plus, il commence à faire le rendu de ça. Et au bout d'un moment, si je continue à le regarder, je ne vais plus du tout bugger à le regarder. Vous voyez, là, on est passé de 5 à 20. Et là, vous voyez, on est à 25. Et il a presque tout exporté, donc c'est parfait. Le meilleur rendu, c'est pas celui-là, selon moi, parce qu'il n'est pas vraiment rendu. À l'export il devra quand même être exporté totalement. Le meilleur c'est quand vous faites en fait clic droit et exporter le plan. Là faut faire attention, quand vous avez un plan d'effet et quand vous avez une composition fusion, c'est pas la même méthode pour l'exporter. Là moi ça c'est un plan d'effet, mais si je viens prendre par exemple une composition fusion et que je sais pas, je vais faire une animation très basique pour que vous compreniez, donc je vais venir prendre un background noir, un texte, et que je fais par exemple une animation de texte basique, peu importe. Donc quand on a une composition fusion, on a juste à faire clic droit là, exporter le plan, et après faire par exemple MP4, et là venir choisir la destination. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que là ça a changé, maintenant c'est devenu un média, d'ailleurs il s'est mis ici dans votre média pool, et ça s'appelle Fusion Composition Render 1, et là si je viens dans Fusion, vous voyez que d'ailleurs j'ai plus mes nœuds, donc ça faut faire attention. Si vous voulez retrouver vos nœuds, soit vous faites clic droit, décomposer le plan, donc là vous retrouvez vos nœuds, sinon vous aviez juste à faire CTRL Z, et donc regardez, CTRL Z, là je retrouvais aussi mes nœuds. Donc en quoi c'est différent du plan d'effet? Bah en fait le plan d'effet, je peux pas venir faire clic droit, exporter le plan, vous voyez que ça marche pas. En fait vu que le plan d'effet il a toujours le media in qui est en dessous, il faut d'abord venir là
là et faire nouveau plan composé, créer, et maintenant faire clic droit, exporter le plan, et là je peux. Sinon c'est pas possible, c'est assez contraignant, mais oui, il faut à chaque fois faire un plan composé et exporter. Maintenant on va voir comment précisément moins bugger sur Fusion, parce que là on a vu des choses qui étaient assez générales. Bien évidemment, là les renders je vous ai montré, c'est quand vous finissez une composition Fusion que vous le faites, et donc comme ça vous pouvez voir vraiment à quoi ça ressemble. Mais là on va aller spécifiquement dans Fusion. Dans Fusion déjà il y a quelques règles à respecter. La première c'est que plus vous écartez vos nœuds, plus il y a d'espace, plus ça va bugger. Si je viens prendre par exemple ici un background, je viens prendre un texte et que j'écris quelque chose, maintenant je viens énormément écarter mes nœuds. Vous voyez que là au début j'ai des petits problèmes de frame. Du coup là j'ai mon rendu donc ça a monté assez vite, mais ça bug pas mal. Donc essayez vraiment de condenser au maximum vos nœuds. Un bon moyen de faire ça en fait, c'est tout simplement de venir créer des groupes. Donc pour créer des groupes, vous glissez sur vos nœuds et vous faites CTRL-G. Et là donc vous avez un groupe et c'est bien compact et ça va moins vous faire bugger. Une autre chose à savoir, c'est que les multimerges font moins bugger que les merges. Si je viens dans une composition qui a pas mal de nœuds ici, en fait si à la place de toutes mes merges ici, j'avais relié ça à une seule multimerge, que là je peux pas vous montrer, en fait vous avez beaucoup moins buggé. Moi faut savoir que j'utilise pas du tout les multimerges, j'y accroche pas, mais vous buggez moins à utiliser les multimerges plutôt que les merges. Une autre chose importante à faire pour moins bugger, c'est tout simplement de venir désactiver le flou de mouvement. Moi dans toutes mes vidéos après je vous dis d'ajouter du flou de mouvement, typiquement là dans mon animation il y en a aussi sûrement dans ce texte là, il y en a sûrement ici, bref il y en a un peu partout, mais le flou de mouvement c'est utile à l'export mais c'est pas utile pendant qu'on fait le montage. Donc si on veut le désactiver, on va pas venir dans chacun de nos nœuds et désactiver là, en fait on peut juste faire clic droit ici, flou de mouvement, et en fait là tous les flous de mouvement vont être désactivés et donc vous avez vraiment gagné au niveau de votre framerate. Pareil vous pouvez aussi faire clic droit ici et désactiver la qualité supérieure. Vous voyez que ici ça change un tout petit peu et en fait là vous avez moins bugué. Pour l'occurrence je vais quand même bugger parce que ça c'est une assez grosse composition, mais pensez toujours à désactiver ces deux choses, c'est important. Maintenant, une autre chose importante à savoir, c'est comment désactiver votre colorimétrie. Parce que oui, la colorimétrie, c'est aussi un élément qui fait pas mal bugger. Donc là, je vais faire une colorimétrie assez simple, parce que peu importe. Tac, voilà, bon, peu importe vraiment ce qu'on fait. Hein. Je vais même faire un truc assez moche. On s'en fout, donc là, imaginons que j'ai ma colorimétrie. Comment je fais pour la désactiver? Bah en fait, juste à venir cliquer ici sur l'onglet. Et vous voyez que ma colorimétrie va être désactivée. Attention, quand vous faites ça, en fait, ça va désactiver tous les plans d'effet. Mais c'est quand même important de savoir que c'est juste le bouton là pour désactiver. Donc si vous voulez aller plus loin et avoir plus de tips comme ça sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description. Actuellement, il y a une promotion parce que c'est la rentrée et qu'on a atteint les 1500 abonnés. Cette promotion, elle va rester là que 2 semaines. Donc si vous êtes intéressé pour monter comme Dali, Houston Code, BartVFX, Iman Gadzi, tous les gros noms du montage actuel, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord. À bientôt!